Et bien le bonjour, bienvenue à les gares jeux itinérantes sur le Festival des Jeux de Cannes 2022. On est sur l'épisode numéro 8, donc merci de recevoir la gare à jeux sur le stand de Funforge. Merci à toi. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu les jeux que vous proposez sur vos stands et ensuite on parlera un petit peu des futures sorties. Et plus particulièrement demain, on aura aussi un épisode spécial sur Far Cry que vous proposez en financement participatif. Voilà, il est partout, il est ici. Il est beau et je pense que ça va intéresser la communauté de la gare à jeux puisque du coup c'est un jeu qui correspond tout à fait à ceux qui regardent la chaîne. Donc merci à toi. Super, écoutez, merci la gare à jeux, la communauté de la gare à jeux. Bienvenue sur le stand Funforge au Festival des Jeux de Cannes 2022. Aujourd'hui, effectivement, on a mis essentiellement le gros accès sur Far Cry qui est un Kickstarter qu'on développe nous en interne. Tout le game design est fait et créé par l'équipe de Funforge et tout est validé par Ubisoft. Je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment super. J'espère que vous allez bien vous amuser demain quand vous allez pouvoir faire le jeu et une partie complète. En attendant, en plus de Far Cry, on montre des classiques. Donc on montre par exemple Tokaido, qui est un jeu qui a plus de 10 ans, qui a été fait par Antoine Boza. Et là, on a une équipe de gens qui jouent à Namiji. Namiji qui a été édité par cet Antoine Boza-là, le seul et l'unique, enfin non pas édité mais publié. Conçu, voilà. C'est le brillant créateur du jeu, il est là. Moi je raconte 2-3 bêtises, voilà. Tu meubles, c'est ça, tu meubles? Non, mais non, je meuble pas. Regarde, t'as encore perdu ta femme. Elle voulait pas être sur la vidéo, je pense qu'elle a fui. C'est fou ça. Il a une femme qui disparaît comme ça. Vous avez fait fuir, mais rien de personnel. En tout cas, Namiji fait partie des gros jeux coup de cœur qui vont également sortir en boutique cette année. Là aujourd'hui on a livré tous les gens qui avaient participé au financement du jeu, donc c'est des jeux avec des grandes figurines, et là aujourd'hui la présentation qu'on fait sur Cannes c'est le jeu qui sortira en boutique sans doute entre juin et septembre, donc vraiment on est hyper content que ça puisse être participé en boutique, enfin que ça puisse être bientôt dans toutes les boutiques et chez tous les ludicaires français. Voilà, et sinon Funforge est aussi un distributeur et on localise beaucoup de jeux. Donc là par exemple en avant on a Spy Connection où on doit être des espions qui vont remplir des missions dans l'Europe. À chaque fois qu'on va s'arrêter à un objectif, on va pouvoir scorer les différents objectifs. Celui qui aura le plus de points à la fin de la partie va pouvoir gagner. Grosso modo, à ton tour de jeu, tu peux soit prendre un nouvel objectif, soit aller compléter des choses sur ton parcours. Par exemple, je vois qu'ici, il y a quelqu'un qui a triché. Il devrait y avoir forcément des... On ne peut pas dissocier son réseau. Le réseau rouge est caché au milieu, donc ils se sont trompés. Ça aurait dû être quelque chose comme ça pour que le réseau puisse être continu. Mais c'est un jeu qui est très malin, très rapide, avec une gestion des pions. Et là, par exemple, le pion rouge n'a plus de pions disponibles, puisqu'il y a des pions qui sont sur son réseau et les pions qui sont directement ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le pion rouge qui doit encore aller soit à Londres, Monaco ou Paris. Donc, on va essayer de l'emmener jusqu'à Paris, parce qu'il va pouvoir rejouer. Donc, on va utiliser gratuitement le réseau qu'il a déjà fait par ici. On va récupérer les pions sans casser le réseau. Par exemple, là, il y en a 2. Je suis obligée de récupérer les 2. Il va se rendre à Paris et il va pouvoir scorer Paris. Une fois qu'on a fini un objectif comme celui-là qui vient d'être réalisé, on récupère les jetons qui sont dessus. Et si on a le bonheur d'avoir un petit plus sur sa carte, on va pouvoir rejouer. Et donc là, instantanément, il va aller à Londres ou à Monaco, etc. La partie s'arrête quand quelqu'un a fini cet objectif. Et c'est pas forcément celui qui aura le plus d'objectifs qui aura gagné la partie. Mais c'est vraiment très malin. Donc là, c'est du 2 à 4 joueurs et les parties sont effectivement rapides. C'est 30 minutes, c'est ça en gros sur le... Exactement. Très familial, très malin, très intuitif. Les gens qui ont adoré Ticket to Ride, les aventuriers du rail, vont retrouver un plaisir assez proche, mais plus joueur, c'est plus tactique, on embête plus de monde, il y a une véritable interaction avec les joueurs, que ce soit sur les objectifs ou sur la carte. D'accord, ok. Là, on a un jeu super marrant, qui est un jeu à licence, qui est Kung Fu Panda. Donc c'est un jeu mais c'est exactement ce que tu as envie de faire. En fait, c'est un jeu à figurines où on va incarner les héros de Kung Fu Panda et on va remplir les missions qui vont nous être attribuées.
Donc dans tout le livret de règles, il y a des tas de missions qu'on va vous proposer de faire. Là j'ai mis en place la mission de base qui est juste un escape, donc une entrée, une sortie, et on va passer notre temps à rouler les dés avec un sablier minuté de 3 minutes pour pouvoir remplir tout ça. On va essayer d'éviter les griffes. Les griffes sont les petites bricoles qui vont nous arriver par ici, soit rencontrer des ennemis, soit l'ennemi va nous attaquer. Ici, on peut reposer en paix. C'est un jeu collaboratif en ce sens où « Ah, mais moi j'ai besoin de ça, attends, il faut absolument que tu me le donnes, moi je te file ça ». Donc tu vas passer ton temps à rouler des dés. C'est un jeu qui est assez... c'est du full coopératif. C'est du full coopératif. Voilà, c'est ça, on se met pas sur la tronche sur les voisins. Il y a un truc qui est assez chouette. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans et qui dure entre 10 et 30 minutes. D'accord. Donc c'est un jeu très rapide, on peut faire plein de parties à la suite, on peut faire plein de scénarios, plein de missions. Voilà, moi ce qui fait que pour les enfants, ça passe super bien. Quoi. Avec les enfants, mais ils vont se régaler. Enfin, entre les figurines et le thème aussi. Exactement. Exactement. Des fois c'est un peu frustrant parce qu'on n'arrive pas... on n'y arrive pas quoi, ça peut. Mais du coup, voilà, ça donne une petite difficulté, c'est pas que évident quoi. D'accord, mais sur des parties rapides comme ça, c'est bien, ça donne le punchy. Ça, c'est sorti depuis la semaine dernière, donc c'est disponible. Spy Connection, c'est sorti depuis quelques semaines, c'est pareil, c'est disponible. Et ici, c'est la table des... c'est pas encore sorti, mais ça va sortir bientôt. Alors attention, ça va sortir. Donc, dans les ça va sortir bientôt, je vais vous en montrer 2. Il y aura Le Peuple Loup, qui est une licence. Et c'est un jeu pour 2 joueurs, un jeu à 2. D'accord. Où chaque joueur va devoir faire sa propre grille de 5 cartes par 5 cartes. La grille sera composée à la fois de cartes ressources, donc ce sont des illustrations sorties du jeu, et des cartes objectifs. La partie se déroule de la façon suivante. Nous avons un marché composé de 4 cartes ressources et 2 cartes objectifs. Et chacun à son tour de jeu, on va piocher soit un objectif, soit une carte ressource qu'on va mettre dans la grille à la place où ça va nous paraître intelligent de la mettre. Donc évidemment, là j'ai fait n'importe quoi, c'est sans doute complètement fou. On peut faire plusieurs fois l'objectif si on en a l'occasion dans notre grille. Mais on ne peut pas réutiliser les cartes qu'on a utilisées pour remplir les objectifs. Donc ça veut dire qu'on peut le faire à 2 endroits différents. Voilà. Il y a des petits bonus pour les joueurs pour des parties un peu plus avancées avec des effets permanents qui vont être des effets soit de placement. Donc par exemple là, sur cet effet-là, on nous autorise à poser une carte de façon diagonale. Donc normalement on devrait être en adjacent, mais on peut très bien la poser là-bas. Voilà. Donc ça, ce sont des cartes à effet permanent et puis des cartes qui sont des opportunités où on en aurait 2. Donc certaines vont agir pour interagir avec les joueurs, d'autres vont interagir sur la grille, etc., sur le scoring. D'accord, ça c'est les effets qu'on voit d'opportunités, on les voit, c'est le côté surprise de... Exactement, donc les opportunités, on peut les utiliser une seule fois par partie. Donc une seule fois chacun par partie. Quand on l'utilise, si j'arrive à trouver ça, si personne n'a utilisé cet effet-là, il y aura écrit personne ne l'a utilisé. Si le joueur A l'a utilisé, alors on va compléter ça. D'accord. Le joueur B comme ça, mais je trouve que c'est très élégant. Ouais, d'accord. Et une fois que tout le monde les a utilisés, on va simplement compléter ça. D'accord. C'est vraiment des petits bonus. Souvent, ça nous empêche de prendre des cartes, ça nous permet d'embêter notre voisin joueur, etc. C'est un jeu qui est chouette parce qu'il y a un système de gestion de cartes, de placement qui est vraiment malin. Toutes les cartes n'ont pas la même fréquence. Donc on voit qu'il y a des cartes qui sont plus rares que d'autres. Et c'est toujours agréable d'essayer d'optimiser les sorties, etc. Et sur les parties, ça dure combien de temps? C'est 30 minutes. 30 minutes aussi, ouais. 30 minutes, c'est un petit jeu, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes pour 2. Une fois qu'on a fini notre grille de 5 par 5, le jeu s'arrête. D'accord. Donc ça, c'est dans les sorties. Et la deuxième sortie qui va sortir à peu près au même moment, c'est la Big Box de Port-Royal. Donc Port-Royal, c'est un jeu qui a déjà été édité il y a un moment chez Pegasus. C'est un jeu d'Alexandre Pfister. C'est un jeu de stop ou encore. Donc là, le truc qui est super, c'est qu'il y a à la fois
le jeu de base et toutes les extensions. Donc on va aller récolter un maximum de points. Et il est très attendu dans le thème justement, le thème pirate, il est très tout le monde l'attend avec impatience sur... Puis je veux dire, quand on a un game designer comme Alexandre Pfister aux commandes, on sait qu'en général on aura un super jeu et ça fait plaisir. Qui est sur un public intermédiaire, on va dire, sur la difficulté, c'est ça tout à fait. Et donc ça c'est dans les nouveautés. Donc, qui se joue de 1 à 5 joueurs, donc là pour ceux qui sont joueurs solo, c'est possible aussi. Il y a exactement, il y a un mode solo. Le mode solo. Alors par contre, il n'y a pas une narration avec campagne qui évolue avec le temps, contrairement. Mais du coup, voilà, on va pouvoir jouer quand même sur solo. D'accord, de 1 à 5 et sur des parties de 20 à 50 minutes. D'accord. Et puis pour plus tard, on va sortir le jeu de Bruno Catala, Insert, qui est déjà disponible sur BGA, qui est un jeu pour deux aussi, abstrait, où on va devoir placer des jetons, un petit peu comme un puissance 5, sur une grille qui va être modulable. La grille, elle est complètement à façon, et en fait, au lieu, un peu comme si c'était un Othello à l'envers, si on arrive à s'insérer dans une couleur qui n'est pas la tienne, les deux vont se retourner. D'accord. Et le petit kick, c'est que là où tu vas poser ton pion, ça va t'indiquer dans quelle direction l'autre va devoir le poser. D'accord. Donc, par exemple, d'accord, ok, là, pour les directions. Et puis après, moi, j'irai là. Ok, et donc on ira intéressant. D'accord. Et donc, c'est très malin. Voilà, ce sera un jeu qui va être très beau. On veut en faire un bel objet. C'est important pour nous et ça va sortir... c'est compliqué de donner des dates, mais j'ai envie de dire premier trimestre 2023, ça me paraît assez réaliste. D'accord. C'est-à-dire du coup, ça sera sur du plateau bois, par contre, bel objet, c'est ça? Très bel objet, ouais. D'accord. Très bel objet. On veut qu'on puisse le porter un peu partout, que ce soit facile à prendre avec transporter. nous. Ouais. D'accord. Et dans les sorties aussi, il y aura le Tokaido pour 2 joueurs. Donc ça, c'est le prototype de Antoine qu'on a vu passer tout à l'heure. Et donc on est vraiment dans une gamme de Tokaido, celle qu'on connaît. Moi j'adore les protos, je trouve ça super agréable, les protos que les auteurs amènent, parce que ça nous donne une vision de ce à quoi ils ont, la façon dont ils ont conceptualisé le jeu. Alors là, pour un proto, il est quand même assez magnifique, il a fait un bon boulot. Il a repris des illustrations de Nayad. Mais voilà, donc ça c'est le petit chouchou. Entre Bruno et Antoine, on a 2 très belles sorties. Ça va être chouette. Et on est super content d'éditer les 2 jeux. Du coup, Nayad, c'est l'extension de Tokaido. Nayad, Nayad, c'est l'illustrateur qui a fait toutes les illustrations de Tokaido, de Namiji. Et donc là, il fera Tokaido 2 joueurs. D'accord. Voilà. Et puis voilà. Donc là, dans la mécanique, sur celui-là, du coup, on reste sur une mécanique de placement et on va avancer. Oui, c'est toujours un chemin. D'accord, ok. On ne dénature pas le jeu. D'accord. Il est important de prendre son temps, mais il y aura des objectifs, on aura tous des petits playboards avec des points pour pouvoir aller prendre des points de victoire, etc. Donc, d'accord. Ouais. Donc ça donne... Ça c'est très 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 chouette. J'ai pu y jouer une fois, j'avoue que j'espère pouvoir y rejouer très vite, voilà, plein de fois, parce que c'est bien quoi. Ça donne envie. C'est vraiment super. Donc ça c'est pour les nouveautés. Et puis bien sûr, pour Cannes, on va vendre aussi, je sais pas quand est-ce. On a quelques boîtes de monumental qui sont des boîtes qui viennent du Kickstarter, du premier Kickstarter. D'accord. Donc c'est vraiment l'exclu du salon, c'est d'avoir la possibilité d'avoir de récupérer. Les quelques petites boîtes. Enfin là, il y a tout mon stock sur Monumental, il est que là, alors que les autres j'ai plein de stock, mais voilà. Donc d'accord, qui est dispo sur le festival. Okay. Exactement, dispo sur le festival. Merci beaucoup pour la présentation de tout ce que vous proposez. Plaisir. Puis surtout, on se retrouve demain pour la partie de Far Cry, puisque je pense qu'il y a pas mal de monde qui attend ça avec impatience. Et puis voilà, j'espère. Merci en tout cas. Ouais, avec plaisir. Et puis on se retrouve dans l'après-midi pour de nouveaux épisodes. Merci bien. Merci. À bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.